Allez, comme promis, on accueille maintenant une grande comédienne qui a plus de 60 ans de carrière au cinéma, au théâtre, à la télévision. Elle est écrivaine aussi. Elle a tourné avec, je ne les ai pas tous mis, Gérard Houry, Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Bertrand Blier, Claude Lelouch, Macha Merrill et notre invitée. Ensemble, c'était autrefois. Bonjour Cédric, Macha. bonjour Macha Merrill. Bonjour. Bienvenue, tout en douceur. C'est vous qui chantez là. Oui, ça fait du bien un peu de douceur, franchement. Cette chanson a une histoire extraordinaire, dite d'intelligence artificielle. Michel Legrand avait enregistré une chanson qui s'appelle Ensemble pour le film de Demy, 3 places pour le 26, qui n'a pas été utilisée. Et alors moi j'ai décidé de la chanter et on a réussi à sortir sa voix de l'enregistrement qu'il avait fait pour faire entendre la chanson à Demy. Donc, c'était pas un grand enregistrement. Et grâce à l'intelligence artificielle, c'est des choses tout à fait nouvelles. Mais vous avez Sans fait qu'il ça le voie. récemment, là. Et donc, j'ai enregistré en duo avec lui, avec sa voix d'il y a 40 ans. Et c'est donc votre voix qu'on Et entend, c'est moi qui chante avec lui. effectivement. Voilà. Dans un instant, on va parler de votre actualité, de votre spectacle Sand Chopin au Théâtre de Poche Montparnasse. Mais d'abord, c'est l'heure de notre interview rituelle, Encore un matin. Merci Jean-Jacques. Des questions matinales, 1 minute chrono. Top départ. Donc c'est moi qui commence. Petite dormeuse ou grosse dormeuse? Moyenne. Quand j'ai bah, sommeil, bravo. j'ai sommeil. Quand j'ai pas sommeil, c'est ça. Il faut adapter, vous savez. On Vous avez raison, vous avez raison. n'est pas des machines. La hein. souplesse. Oui, c'est Alors, ça, quelle oui. est la bande-son de vos matins? Est-ce que c'est toujours la même chose ou pas? Pardon La bande-son de vos matins. La musique dès le bande-son, début bah, ou c'est alors... vous, hein, c'est vous autres. Là. C'était les matins Très la bande-son souvent, de oui, Macha oui, Merrill, oui, très bien. souvent, oui. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Vous voyez, on aime quand c'est comme ça. Vous déjeunez ou pas, là, si je vous tends le matin? Non, là, alors je ne mange rien le matin. Rien, ni café, ni rien. Une tasse d'eau chaude. Oui. Elle va m'approuver parce qu'elle sait que je fais bien. Oui. C'est-à-dire, le jeûne, il faut que ça finisse à midi. Il faut que ce soit... Et c'est comme ça Vous qu'on mangez se le soir maintient. quand même? Et après, Ah oui. c'est midi. Alors, tout à l'envers. On dit qu'il ne faut pas manger le soir. C'est le contraire. Ah ouais. Il ne faut pas manger à midi. Parce qu'à midi, on se charge le corps. On est fatigué après. Et on doit dormir, n'est-ce Oui. pas? Et on peut, faut digérer. Le grand repas, c'est le soir. C'est le repas social, amical, familial. Après, il faut jeûner jusqu'au... 16 heures. Vous êtes d'accord? C'est fini, voyez. Macha, le réveil a sonné. Le réveil a sonné, ça y est. Le jeu est terminé. Vous êtes avec nous, Louise le disait, pour nous parler de votre spectacle qui s'appelle Sand Chopin. Évidemment, c'est Georges Sand, Frédéric Chopin. C'est au Théâtre de Poche à Paris jusqu'au 30 avril. Vous, évidemment, vous êtes Georges Sand sur scène. Avec vous, il y a le pianiste Éric Berchot qui joue Frédéric Chopin au piano et qui joue évidemment du Chopin. Et ce spectacle, en fait, c'est le récit de l'histoire d'amour qui a duré 9 ans entre Georges Sand et Frédéric Chopin. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire, au point de la raconter? Ah, d'abord, Georges Sand, nous lui sommes toutes redevables. Elle a été la première grande féministe. C'était une femme extraordinaire. Parce qu'elle était une femme totale. Elle était une mère de famille, elle était gourmande, elle était cavalière, elle était politique, elle était aussi un grand écrivain. Et puis, vous voyez, j'ai coupé mes cheveux pour lui ressembler parce qu'elle s'habillait en homme. À l'époque, au Georges, 19e avec son siècle, prénom. eh ben, c'est un nom qu'elle a pris, un nom d'homme, avec sans S quand même pour Oui, quand tromper même. le monde, Ah, mais beaucoup d'écrivains à l'époque étaient obligés de faire ça, parce qu'on ne publiait pas les femmes. C'était pas intéressant. Une femme qui écrivait. Mais c'était pas intéressant, c'était interdit, tout Interdit. simplement. Et elle a inventé ce qu'on appelle l'autofiction. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de ma vie, dont le spectacle est largement inspiré, et aussi sa correspondance. Alors écoutez, elle a écrit 46 000 lettres. Toute sa vie. 3 volumes. Pas Elle qu'à écrivait à tout le Chopin. monde. Mais à l'époque, on écrivait, c'était formidable. Et en plus, c'est rédigé. Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Elle, Oui, elle bah, écrivait. c'est tristounet quand même. Parce que... Et donc, je défends non seulement cette grande figure que nous allons peut-être panthéoniser cette année. Oui, vous C'est y les êtes 100 favorable? Oui, alors Il y a une j'avais signé une pétition qui pétition circule, pour oui. qu'on ne la sorte pas de Nohant. Elle est enterrée dans son jardin. Elle tenait beaucoup à y rester. Donc, on va la laisser Mais là. c'est possible, ça. Oui, on va mettre une C'est plaque. le cadre on va de la mettre- Terre, je Mais il crois. était temps qu'on la panthéonise, parce que franchement, parmi les bonnes femmes qu'on y a mises, enfin, bref. Elle est cash, machin. Bon, et donc je tiens beaucoup à ce que ce soit une grande fête, parce que elle est vraiment une personne exceptionnelle. Et puis surtout, la langue française. Alors vous savez, ce spectacle, je m'amuse à le dire comme au 19e siècle, avec les liaisons, comme on parle le bon français. Donc moi, je fais Mais on partie y est de- allé. Moi, j'ai pas trouvé que c'était suranné. Ça vous Enfin, a j'ai trouvé pas- ça- bah, mais j'ai c'était trouvé ça très moderne. Parce en que fait. c'est très moderne. On se l'est dit, c'est très on beau, se l'est hein, dit. ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dit, c'est magnifique. Hein. Alors, je vous dis par exemple, j'ai cru par-dessus tout à la fidélité. Je l'ai prêché, je l'ai pratiqué, je l'ai exigé. On y a manqué, et moi aussi.
Et pourtant, je n'ai pas senti comment dire, je ne me fais pas de reproches, car j'ai toujours pensé que je me rapprochais de l'imparfait à qui se rapproche du parfait. Et je crois que ça, c'est un droit que toutes les femmes ont. Les hommes pratiquaient ça avant, mais nous aussi. C'est-à-dire de ne pas rester avec une personne qui ne te convient pas. Donc, quand c'est fini, un amour, eh ben, on peut aller vers un autre. Est-ce qu'elle vous ressemble, George Sand? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est votre modèle, Alors, franchement, dites-le. Alors, écoutez, c'est très simple. J'adhère à 100% tout Vous ce voulez qu'elle être dit. Georges Sand. Je suis Georges. Oh, pardon. Donc, vous avez loupé votre truc. Parce que... Et Michel Legrand, c'était Chopin? Un peu, oui. C'est-à-dire, alors, Chopin. Chopin, il a eu une traversée du désert. Parce qu'on disait que c'était trop bien, trop joli, trop mélodieux, etc. On peut l'écouter, on peut lancer la musique, on en a une là en même temps que vous parlez. Et maintenant, tout d'un coup, on s'aperçoit non seulement que c'est un très grand compositeur, mais tout le monde l'a cambriolé. Tous les chanteurs Mais justement, français, là, en parlant de de cambriolage. Gainsbourg Mais oui, ça vous rappelle quoi, ça? c'est- Ça a été repris par Tout le NTM, monde, ça tout le monde Oui, a piqué certainement. le Mais Chopin. Gainsbourg, Zandy. Gainsbourg, alors Gainsbourg, mais lui il le disait, il était honnête. Mais plein d'autres, hein, parce que c'est génial, Chopin. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut peut-être du temps pour être reconnu. Il faut avoir patience. Et moi, vous voyez, à l'âge que j'ai, ben, c'est peut-être maintenant qu'on va enfin comprendre que je suis pas mal. Oui, d'ailleurs, Vous- vous voyez publiez un livre, je le signale, Je marche vers elle, Oui. où vous racontez, vous parlez de votre sœur, mais dans ce livre qui est décédé il y a quelques mois, dans ce livre, vous racontez, il y a une forme d'éloge de la vieillesse aussi. Vous dites, Ah, j'ai je jamais suis une- été aussi douée que... Je suis une fervente de la qu'aujourd'hui. vieillesse, parce que nous sommes la somme de tout ce que nous avons vécu et qu'on vous offre. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi chez les personnes âgées un peu de désintéressement. On n'est plus dans la bataille, on n'est plus en train de prouver quoi que ce soit. Moi, je sais En maintenant... même temps, vous n'avez jamais pris votre retraite, vous. Mais qu'est-ce que c'est que la retraite? Ben voilà. C'est une horreur. C'est la vie, quoi. en Il faut gros. arrêter Vous êtes dans la avec vie, cette quoi. idée de la retraite. Il faut continuer, même si on arrête d'être salarié officiellement par une entreprise. Faire des Il choses. faut continuer à faire des choses. Et même, peut-être faire des choses que vous n'avez pas pu faire avant. C'est le moment où il faut, au contraire, se défoncer. Voilà. Mais il y a une phrase que je retiens de votre sœur. Elle dit la vieillesse, c'est bien parce que c'est comme voir la vie. Ah, c'est merveilleux. Vu l'avion. Du Elle ciel, m'a vue dit, d'avion, c'est ouais. les dernières phrases qu'elle m'a dites, puisque j'ai suivi les dernières semaines de sa vie. Formidable, elle était quand même une femme lucide et qui pouvait parler. Donc, je pense que tout le monde a vécu ça quand on perd un proche, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une relation très privilégiée avec elle.